Hello, bienvenue dans ce nouveau Weekly Vlogmas. Ça commence avec samedi dernier. Je me suis occupée de quelques plantes, notamment du Philoverrucosum que j'avais marcoté. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas à nouveau de nuisibles. Il n'y en avait pas, mais j'ai quand même préféré refaire un petit traitement préventif. Ensuite, j'ai dû aller faire quelques courses et je me suis fait un petit peu plaisir, voilà, avec aussi des oxalis d'épais. Donc c'est très étonnant de trouver à cette période puisque logiquement on se met au repos. Et comme j'ai difficile à les trouver, je ne me suis pas fait prier. Ensuite, ce jour-là, on est parti faire quelques courses avec monsieur l'assistant qui fait toujours de jolies grimaces quand je le filme, il fait exprès. On devait aller chercher des petits cadeaux pour son filleul qui va bientôt fêter ses 1 an. Et nous sommes également allés chercher le sapin. Vous découvrirez un petit peu plus tard sa décoration. On est parti aussi avec ma fille chez Trafic. J'avais besoin de quelques petites choses. Je vous fais le petit haul juste après. Dimanche, j'ai pris le temps la matinée de venir emballer tous les petits cadeaux. J'en ai profité pour vous montrer s'il y a des personnes qui sont de Belgique. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la petite collection chez Orchestra. Voilà, on est allé là-bas, à chaque fois là-bas pour le filleul de mon mari. Et ça me fait très bizarre d'acheter des vêtements aussi petits parce que la mienne est grande, mais en même temps c'est un petit moment de plaisir, un petit peu nostalgique comme ça. Donc voilà, je profite pour vous montrer un petit peu tout ça aussi, vous faire un petit haul bébé. Profitez-en parce que ça n'arrive pas souvent, pas prévu d'en avoir un autre, donc voilà. Et en jouet, on lui a pris ceci parce qu'il commence doucement à marcher, un petit effet jungle. Dia a mis sa petite patte, Dia, donc c'est moi, ça veut dire Tati en italien. Et du coup, il y a plein de petites activités dessus, il est en bois, et puis il y a un petit koala aussi qui ira très bien du coup avec le thème de sa chambre. Donc voilà, on espère que ça lui fera plaisir. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche. On a fait quelques petits achats hier avec ma fille. Alors je ne pourrais pas vous montrer ce qu'elle a pris parce qu'elle l'a déjà monté à l'étage. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris au niveau pour agrémenter la décoration, notamment la décoration de la table pour le réveillon. Donc voilà, il y aura des petits DIY du coup au fur et à mesure aussi. Alors j'ai pris d'abord une planche de stickers électrostatiques, donc pour mettre aux fenêtres. Donc il y a 6 petits flocons comme ceci parce que normalement j'allais chez oui, je vous ai pas dit, j'ai été chez Trafic. J'allais chez Trafic pour prendre une bombe à neige parce que la mienne je ne sais pas trop ce qui reste dedans, il reste pas grand chose. Et les petites étoiles en carton que j'avais fait justement, c'était pour pouvoir faire la vitre juste avec de la neige, etc. Mais comme il n'y avait plus de bombe à neige, je vais faire un petit mix and match, on verra ce que ça donnera sur la fenêtre avec voilà, des petits stickers comme ceci. À mon avis, ceux-là iront sur la vitre du milieu et les deux à côté ce sera avec la neige et les petits gabarits d'étoiles. J'ai même pas encore fini les décos de là. Alors première chose, j'ai enfin trouvé une nappe couleur un peu écrue et un peu festive avec alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il y a des petites lignes dorées. Souvent je mettais une nappe noire et déjà l'année dernière j'en avais un peu marre de mettre cette nappe noire. J'avais envie voilà d'une couleur plus claire en fait pour la table.
Donc j'ai trouvé celle-ci chez Trafic aussi. Alors si je retrouve les prix, je vous les mettrai. Mais je ne sais pas si j'ai gardé la souche. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa à montrer si vous avez des Trafic près de chez vous. Ensuite, j'ai craqué pour une nouvelle petite suspension du sapin. Enfin, pour le sapin. Une petite chouette comme ça. Donc, j'ai juste pris ça. Ça a été très difficile. Ils ont énormément de belles choses. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis pris également une bombe dorée pour refaire deux porte-bougies, au fait, sur pied qui sont très vieux. J'avais récupéré ça d'une de mes grandes sœurs. Mais ils sont argentés et c'est plus, voilà, trop dans ce que j'ai envie, donc je vais les transformer, je les ferai du coup en doré. Je me suis repris des petits luminaires, donc il y a celle-ci, il y a 80 LED, c'est pour l'intérieur en blanc chaud, elle fait 3,16 m et il y a 8 programmes d'éclairage dessus. Donc elle est petite, mais c'est justement pour décorer un petit peu au niveau de la maison. Je vais vraiment voir comment est-ce que je vais faire. Donc soit je mettrai celle-là aussi dans la maison, soit je la mettrai également sur le sapin. Je verrai un petit peu. Voilà, parce que on a déjà des luminaires pour le sapin. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Et au fait, je pense que je vais la mettre ici parce que celle-là, comme elle est en vert, on la voit pas trop. Donc c'est avec des petites pommes de pin, des étoiles et c'est une corne. Il y a comme des espèces de petites boules blanches, des petites pommes de pin, des petites étoiles de tailles différentes. Et du coup, ça fonctionne voilà, sur pile. Et je pense au fait que je vais la mettre ici. Donc celle-là, il y a 20 LED et elle fait 1,90 m. Et c'est une lumière fixe ici. Il n'y a pas de programme puisque en général, c'est la pile. On ne sait pas forcément changer de mode. C'est une lumière fixe. J'arrive jamais à les remettre dans les boîtes. C'est un truc de fou. Ensuite, j'ai pris quelques petites décos. Je l'ai déjà ouvert. J'ai pris du coup des petites étoiles en bois comme ceci pour faire justement des petits DIY, notamment ma couronne. J'ai récupéré des branches du sapin aussi, donc je ferai ça aussi pareil avec vous au fur et à mesure des weekly vlogmas. Donc voilà, des petites étoiles en bois. Je crois que tous les petits trucs comme ça c'était à peu près à 1 €. Ensuite, un petit pot avec des mini étoiles doré comme ceci, et ça à mon avis je mettrai un petit peu des étoiles comme ça sur la table du repas pour le réveillon. J'ai également pris ces petites boules ci couleur blanc crème, pareil c'était un euro idée, et j'ai repris parce que j'ai pas eu le temps trop d'aller dans les bois, donc j'ai racheté des petites pommes de pin comme ceci, et il y en a certaines que je vais customiser, donc je vous montrerai ça. Donc c'est tout pour les petits achats du jour. Je vous laisse là avec mon petit kiki sur la tête du dimanche et je vous laisse avec le reste des images. Voilà, je vous retrouve pour la décoration du sapin. J'ai mis ma petite musique d'ambiance. J'ai essayé d'accélérer avec les guirlandes lumineuses parce que chaque année c'est la même affaire. Je me bats avec. C'est la chose que je déteste mettre sur le sapin, c'est ça. Mais bon, c'est super beau. Donc voilà, je ne peux pas faire un sapin sans lumière. Mais je me bats chaque fois avec tous les câbles. Donc je vous ai accéléré un petit peu le tout.
participé aussi un petit peu et là elle vous montre la petite boule qu'on met chaque année. C'est une boule qu'elle avait fait à l'école lorsqu'elle était beaucoup plus petite et chaque année on la met au niveau du sapin. Et là je vous montre une petite partie. J'ai fait ce qu'on appelle des faux cadeaux pour décorer aussi sous le sapin. Ensuite je me suis attaquée aux fenêtres avec les fameux petits gabarits étoiles que je vais coller avec vous savez la petite gomme blanche comme ça qui colle pour venir bomber par-dessus et quand je vais retirer les étoiles, ben voilà, on aura une fenêtre bombée avec des petits espaces sans bombe en forme d'étoile. C'est une façon simple et facile de décorer un petit peu ces fenêtres. Lundi de retour à la maison, après avoir amené notre fille, je me suis fait un petit café et puis c'était atelier orange séché. J'adore faire ça même si ça prend très longtemps. Ce que je fais c'est que je viens découper les tranches pas trop épaisses mais pas trop fines non plus. Je vais les étaler sur une plaque de cuisson et les enfourner à 90 degrés pendant 6 heures. En attendant que ça cuise, je me suis occupée de mon romarin, donc de récolter le romarin du jardin que j'avais mis à sécher. Tout n'était pas sec, donc j'ai rependu le reste tête en bas dans la cuisine à l'abri de la lumière. Et voilà le résultat pour les oranges séchées après 6 heures de cuisson. Et à mi-cuisson, vous pouvez venir les retourner. Je vous retrouve jeudi pour deux petits DIY de Noël. On va commencer avec la couronne. Comme j'avais des fleurs séchées, je me suis fait des petits bouquets. Vous allez voir, je vais les mettre sur la couronne après. Là, j'utilise un petit tape exprès au fait pour fleuriste. On a l'impression que ça ne colle pas, mais il suffit tout simplement de l'enrouler et avec le contact de la chaleur de vos doigts, ça va activer la fine couche de colle et puis ça maintiendra bien le tout en place. Vous voyez, je pince au fait et je tourne le petit bouquet entre les doigts et voilà.
Ensuite, j'ai mis un petit peu de peinture dorée sur les pommes de pin. D'abord, j'utilise ce petit pinceau éventail pour venir nettoyer, retirer les petites crasses et petites poussières qu'il y a entre. Et puis, voilà, je suis simplement venue mettre un petit peu de peinture dorée sur les extrémités. Pour la couronne, moi j'en ai déjà une en rondin de bois comme ça, donc je viens glisser l'extrémité des branches et ensuite je viens les diriger avec un petit fil de fer pour fleuriste également. Donc celui-ci est doré. Je viens entourer la branche, je passe une extrémité du fil entre un petit rondin de bois que je remonte et ensuite je viens tourner le fil sur lui-même pour venir attacher tout simplement la branche. Alors là, je vous montre juste le sens. Vous avez l'arrière et le devant de vos branches. Alors pourquoi je vous le montre? Parce que j'ai failli en mettre une à l'envers. Voilà. Quand on est pris dans l'euphorie de la chose, j'avais pas fait attention. Donc pensez juste à bien mettre vos branches dans le bon sens pour que ce soit bien joli. Une fois que j'ai fait ça, je viens vérifier pour ajouter quelques petites branches ici et là, en rattacher d'autres pour donner plus ou moins une forme. Et quand ça me convient, je viens disposer mes petites décorations avant de les coller, voir un petit peu comment est-ce que je vais agencer le tout. Et voilà le résultat après assemblage et collage des petits éléments. On passe au deuxième DIY. J'avais des branches de sapin qui me restaient, donc je suis venue en sélectionner quelques-unes. Vous voyez que j'ai débarrassé les petites épines du haut et j'ai décidé de faire une guirlande. Voilà, donc je viens un petit peu voir comment je vais disposer tout ça sur mon fil. Donc j'ai fait un nœud et puis je vais venir tout simplement glisser dans les oranges le fil en faisant 2 trous pour que les oranges restent bien droite. Ici, vous voyez que je m'aide avec un petit crochet à crochet. Pour les branches de sapin, je vous montre, j'enroule le fil autour de la branche, puis je viens passer l'extrémité du fil dans la boucle pour tout simplement faire un nœud. Pour les étoiles, j'ai décidé de ne pas les coller, mais plutôt de venir percer des petits trous. Et voilà le résultat.